Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comment ça roule. On continue la présentation de ma collection. Commençons tout de suite avec cette jolie Ford Ranchero de 72. Donc vous voyez, c'était la El Camino de chez Ford, hein, c'était une berline mais en pick-up. Là on a un couvre-benne amovible, puisque vous pouvez voir qu'on a un élastique ici pour le faire tenir. Couvre-benne vitré, voilà. La voiture, sinon elle-même, Ford Ranchero de 72 avec le logo de la protection des animaux, voilà, division de la police du comté de Henrico en Virginie. Voilà, c'est très complet comme information. Devant, on a la belle bouille des Ford des années 72, des années 70. Voilà. Derrière, c'est du classique, hein, ça ressemble à du LTD. C'est une Ford LTD pick-up en somme, hein. Voilà, on a la jolie plaque bleue avec inscription jaune, un intérieur noir. Voilà, tout ça est assez classique. Le châssis métal, j'ai pas réussi à trouver le numéro malheureusement. Donc voilà, je m'excuse, hein, pour ceux que ça intéressait. Donc c'est la série 34 de chez Hot Pursuit. Et voilà les véhicules qui sont à l'intérieur. Donc rapidement, oh celle-là je ne l'ai pas, une Studebaker de la police de l'Indiana, un checker marathon de police de Chicago, Ford Ranchero, c'est celle-ci, une Volkswagen Rabbit de Greensboro, je ne sais pas si je l'ai. Non, je n'ai pas de Rabbit Police. Une Crown Vic de 95 de l'Ohio et un Explorer de, la Ford Motor Company. Voilà. Donc très joli véhicule avec ce couvre-benne amovible. On continue avec ce GMC Vendura, un petit peu comme celui de l'agence Tourisque, de 1983. Turtle Wax, ce sont des produits de nettoyage automobile. Voilà, série Blue Collar, hein, les travailleurs, comme on pourrait les appeler, les ouvriers. Donc les couleurs sont bien représentées, hein, de la marque, hein. Vous voyez vert qui rappelle la tortue, le blanc et le rouge pour la couleur de l'écriture. On a les jantes rouges, pas à rayon, mais un peu comme celui de l'agence Tourisque, hein, vous voyez. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. On a même le droit à un toit ouvrant, voilà, sur ce joli van. L'arrière, mythique des vannes de bandits des années 80. On a le pare-choc peint en blanc. Et qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est une saleté, vous voyez, une petite imperfection. Mais c'est une saleté, c'est pas abîmé. La calandre, bah, c'est joli. On a même le logo GMC au milieu, parfait. Pare-choc blanc, essuie-glace, intérieur blanc. Et très joli ce van, très très joli. On a un châssis métal avec le numéro 3835. Donc à l'arrière, si vous voulez compléter la série 5, il vous faudra ces 6 véhicules ici. Ensuite, une belle Plymouth de 57, Plymouth Belvedere, de la série Norman Rockwell, hein, je vous ai déjà expliqué, les fêtes de fin d'année, les Noëls, et celle-ci a une particularité, certains la connaissent, je vais vous la montrer. Donc on a une jolie couleur verte avec un toit crème, deux jolis flancs blancs avec enjoliveur chromé, les enfants à la fenêtre sur la carte, hein, qui regardent la neige tomber, j'imagine, ils sont contents. On a même le chien, la famille américaine par définition, les enfants, le chien, la belle voiture dehors et la neige qui tombe. Ça fait un peu film de Noël, mais c'est le but. Pare-choc chromé à l'arrière, les feux de la Belvédère sont très bien réalisés. Et à l'avant, pour cette série spéciale Norman Rockwell, fête de fin d'année, comme j'aime les appeler, on a le droit à la couronne de Noël incrustée dans la calandre. Voilà, vous la voyez, elle est là. Très sympa. Le pare-choc chromé, la calandre argentée, et puis cette belle couronne, hein, j'aime beaucoup. Voilà.
Et concernant le dessous, châssis métal, numéro 882. Et comme à chaque fois, voici les 6 cartes à avoir pour compléter cette série 2. Donc, euh, donc voilà. Et puis en transparent, en surbrillance, j'essaie de bouger doucement. On a même ici, là, Norman Rockwell, on a même le chien, là. C'est sympa ça. Et ça, c'est sorti en 2019. Voilà. Ensuite, moi je les appelle les crados, mais c'est les Garbage Pail Kids. C'est les enfants poubelles, quoi, hein. Donc là, on a une jolie Monte Carlo de 83, de course, on va dire, hein. Et vous avez la carte associée, regardez, c'est la même voiture, en tout cas, s'en est inspiré, avec l'enfant complètement sale, crado, même un petit peu blessé, on pourrait dire, hein. Oui. Euh, Concernant la voiture, bah, une Monte Carlo, bleu, noir, avec le dessus du toit rouge. J'en ai pas vu beaucoup d'autres Monte Carlo chez Greenlight à part celle-ci, hein. Elle est très bien faite celle-là. Très très bien faite, numéro 85, hein, qu'on retrouve ici. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça, c'est un autocollant, hein. Et les enfants à l'époque, ici et aux États-Unis, aimaient se les échanger, hein. C'était un peu comme les Pokémon de l'époque. Voilà, donc là, on a le droit au petit garçon qui s'appelle Kyle, qui, qui, euh, qui est réécrit ici, Kyle. À l'arrière, la plaque avec le logo de Garbage Pail Kids. Et regardez, c'est de la série 1 et le 1 est écrit un petit peu façon pas très droite, vous voyez, comme si c'était un enfant ou une trace on va dire, du ketchup. C'est très sympa. Regardez ça. C'était assez étonnant ça. Et puis en dessous, le châssis métal, numéro 1381. Donc voilà la carte à collectionner ou à échanger. Ben voilà, vous les voyez là. Là on a Stan et puis j'en présenterai d'autres. Et puis voilà pour cette jolie Monte Carlo. Ça c'est de 2019. Voilà. Très sympa. J'adore ces petits Garbage Pail Kids. Ensuite, on a quelque chose d'un petit peu plus sérieux quand même. Un beau Chevrolet K10 4x4. C'est important, surtout pour le prix de revente, de 72, qui a été vendu chez Barrett Jackson, encore une fois. Donc, une belle livrée bleu ciel, un haut de cabine blanc qui est rappelé ici sur la ceinture de caisse en blanc. En fait, je regarde en même temps, j'essaie de comparer. Par contre, petit bémol, peut-être que j'exagère, mais je trouve que sur la vraie voiture, il me semble que c'est une benne courte, et sur la miniature, ils ont mis une benne longue. Voilà. Bon, je pinaille, mais bon, je vous décris ce que je vois. Donc voilà. Donc on a même droit à la trappe à essence ici, là, à côté de la poignée. Le lettrage blanc BF Goodrich, ça c'est respecté. Les jantes n'ont rien à voir, par contre, ça non, c'est pas, ça va pas, on va dire. Mais si on fait abstraction de la vraie, c'est une très belle miniature, elle est splendide. Ensuite, bah, le magnifique avant des Chevrolet pick-up hein, de ces années-là, hein. Il n'y a rien à dire, c'est très bien représenté. À l'arrière, c'est pareil. Il y a la team Ford, la team Chevrolet. Personnellement, je suis team Ford, mais il faut reconnaître que les Chevrolet ont vraiment de la gueule. On a une belle banquette couleur crème, un tableau de bord bleu, très très joli. Ça a dû se vendre pas mal cher, ça. Concernant le numéro, j'ai le numéro 921. Voilà. À l'arrière, ça a été vendu 110 000 dollars. Voilà. 110 000 dollars. Donc, belle somme hein, pour ce Chevrolet. Concernant, ça a été restauré rôtisserie, hein, comme ils appellent. Donc, tout a été enlevé jusqu'au moindre boulon. Le châssis peint, refait. C'est ce qu'on appelle une rôtisserie. Et vous voyez, c'est écrit, hein, short bed, c'est petite benne qui n'est pas représentée sur la miniature. Motorisé par un 5 litres 3, voilà, une boîte automatique 4L60.
Et puis voilà, c'est très joli. Très beau. Ensuite, quelque chose d'un petit peu plus modeste, hein, avec une boîte enfoncée d'ailleurs. Une petite Chevrolet Caballero de 1982. GMC avait les leurs, Chevrolet avait les leurs, je vous les présenterai. Elles sont pratiquement identiques. Donc, on a le droit à la publicité d'époque avec cette montgolfière. Donc, ça appartient à la série Vintage Ad Cars. Voilà. Donc, c'est les publicités vintage de voitures. Donc, voilà, une petite berline pick-up, hein, ça fait penser un peu à une El Camino, hein, c'est la même chose. Sauf que là, c'est la version GMC, hein, Chevrolet GMC, ils travaillent ensemble. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est pas des voitures qui m'intéressent dans la vraie vie, hein. Les années 80, malheureusement, en tout cas pour les voitures américaines, c'est pas trop mon truc. Là, on est sur des tailles réduites, des moteurs réduits. Mais bon, écoutez, je trouve que c'est quand même sympa, hein. Une petite berline version pick-up, quand même, c'est sympa. L'arrière bien représenté, les pare-chocs chromés, la plaque qui n'existe pas d'ailleurs, dans la porte de benne, des belles jantes avec le centre de roue rouge, un châssis métal avec le numéro 2176. Bon, faut dire que, ah bah, elle est là en plus grand. Faut dire que c'est pas moche quand même, hein. C'est pas les plus belles voitures américaines, mais ça a son petit charme. Donc série numéro 6 de chez Vintage Hot Cars. Et voici les véhicules qui entrent dans cette série numéro 6. Et tout ça, ça vient de 2021. Et pour finir, alors je sais que je me répète souvent, je dis ce magnifique blablabla. Je répète jusqu'à dire que c'est magnifique, hein, ça reste un Ford Transit de 2019, mais une jolie livrée Gulf et jantes verts, châssis vert, encore une fois, je suis très heureux. Un véhicule rare, donc, grâce à ses roues vertes et son châssis vert. Donc je ne pensais pas un jour présenter un Ford Transit en miniature, mais comme vous le savez, on ne peut pas passer à côté d'une roue verte, d'une green machine. Donc on va la présenter. Donc Ford Transit que vous avez également en France ou en Europe, selon là où vous me regardez. Ici en Amérique du Nord, on en a évidemment aussi. Ce ne sont pas les mêmes moteurs par contre. Ici, il y a beaucoup de V6 essence, on l'a même en hybride. En France, vous l'avez en diesel, mais ici, ça n'existe pas en diesel. Enfin, la belle livrée Gulf, hein, orange en dessous, bleu ciel, le logo Gulf pardon, ici. Comparé à la version française, bon là c'est du détail, mais il me semble pas que vous ayez les lumières orange sur le haut de cabine. Si vous les avez ou vous les avez pas, dites-le moi dans les commentaires. On a le droit au beau rétroviseur, hein, vous voyez, avec cette petite appendice pour les protéger. C'est assez rare. Alors, je vous le mentionne, on a les beaux rétroviseurs avec le rappel de clignotant. On a l'effet miroir. Ben, c'est très bien. Et puis à l'arrière, le Ford Transit. Basique. J'ai pas grand chose à dire, ça reste un Ford Transit. Rien d'excitant. Mais cette version roue verte châssis vert le rend assez spécial, en tout cas à mes yeux. Et on a un petit numéro 911. Et à l'arrière, rien d'incroyable. Ça, c'est sorti en 2021 aussi. Et puis voilà pour ce joli transit de 2019. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve vite pour la suite de la présentation de ma collection. Merci à vous.